Chers téléspectateurs et bien-aimés et ceux qui suivent l'émission J'apprends la langue turque, Nature TV dans tous ces programmes, nous sommes aujourd'hui avec un nouvel épisode qui vous permettra de continuer par apprendre les temps simples en langue turque. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux temps et le vocabulaire. Nous allons commencer par un temps qui ne s'utilise pas beaucoup, mais qui est nécessaire à savoir, et un autre temps qui est nouveau peut-être en français, mais qui demeure un temps très important en langue turque. Alors, le premier temps dont nous allons parler aujourd'hui, ce sera le duratif, c'est-à-dire le süreklilik. Le duratif montre l'action qu'on est en train de faire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, quand on est en train de faire quelque chose, en train de faire telle chose, en train de lire, en train d'écrire, en train de nager, en train de dormir. Voilà, on utilise ce temps-là pendant ces périodes-là pour exprimer en train de faire quelque chose. Maintenant, il est beaucoup plus utilisé, pour ne pas dire quasi totalement utilisé dans le vocabulaire journalistique. Donc, on ajoute le format, c'est très simple, on ajoute l'infinitif, on y ajoute le locatif, plus le suffixe de personne à la fin. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on prend la racine verbale du verbe, on lui ajoute le suffixe de duratif, c'est-à-dire mekte ou makta. Et quand on sait que la racine verbale du verbe plus mek ou mak, ça fait l'infinitif, donc et te ou ta, da, ça fait le locatif. Mais ici, du fait que nous avons k à la fin, c'est-à-dire mek, il y a k à la fin, on ne peut pas mettre d ou da, donc on va mettre t ou ta en fonction de la dernière voyelle de mek ou mak. Alors, nous allons donner l'exemple ici de sevmek qui veut dire aimer, yapmak qui veut dire faire, sormak qui veut dire demander, görmek qui veut dire voir. Alors, quand on va appliquer la règle qui est pour la conjugaison, on dit ben sevmekteyim. Sevmekteyim, c'est-à-dire je suis en train d'aimer. Je suis en train d'aimer. Yapmaktayim, je suis en train de faire. On peut par exemple dire des çalışmaktayim. Des çalışmaktayim, c'est-à-dire je suis en train d'étudier, je suis en train de travailler. Soru sormaktayim ou sormaktayim, je suis en train de demander ou je suis en train de poser la question. Görmektesin. Görmektesin, vous voyez qu'on a ajouté, on a juste changé le suffixe de personne au niveau de chaque personne pour faire valoir, pour montrer qu'il s'agit de telle personne, qu'il s'agit de tel temps. Le suffixe de temps ici c'est mekte ou makta en fonction de la dernière voyelle de la racine. Sormakta, görmekte. Vous voyez, görmekteyiz. Nous sommes en train de voir. Görmektesiniz. Vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de voir. Görmekteler ou sormaktalar. Ils sont en train de demander. Alors, nous passons très rapidement au deuxième temps. Le deuxième temps qui est ici l'obligation, grec-lélique. Ici, en français, nous utilisons devoir faire quelque chose. Le devoir faire, l'obligation de faire quelque chose, l'obligation de faire un devoir, être obligé de faire quelque chose, être obligé de. Voilà. Donc, en langue turque, on a un temps spécial, on a des expressions qu'on donne, des expressions qu'on ajoute au verbe pour pouvoir faire, pour pouvoir donner ce sens de être obligé de faire quelque chose ou devoir faire quelque chose. Voyez? Par exemple, on dit ici qu'il y a plusieurs manières de définir, de montrer l'obligation. En langue turque, on utilise avec un substantif, on utilise l'utilisation de lazım au grec. Nous allons voir ça après, mais je voudrais déjà dire ici que c'est une autre forme que nous allons voir aujourd'hui qui est différente de ces exemples que je suis en train d'énumérer ici. On peut par exemple dire
uyumam lazım, uyumak lazım, c'est-à-dire je dois dormir, ou uyumak lazım, c'est-à-dire on prend l'infinitif et on ajoute lazım. Mais pour montrer qu'il s'agit de moi, alors dans ce cas on dira uyumam lazım. De la même chose pour gerek, uyumam gerek, uyumam lazım ou gerek, on a une de ces deux là. Quand on voit ça, on sent en même temps qu'il s'agit de faire, de montrer qu'il y a obligation de faire telle chose. Donc, il y a aussi l'utilisation de gerekli, gelmesi gerekli, gelmek gerek, gerek. Donc, il y a le verbe maintenant, gerekmek, qui veut dire ici devoir faire quelque chose, être en obligation de faire quelque chose. Donc, on utilise aussi la verbe, on utilise un verbe, le suffixe mali ou meli pour faire l'obligation. Mali ou meli, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On utilise aussi zorunda ou mejbouriet. Zorunda olmak ou mejbouriet, mejbour olmak. Ici, il y a une autre forme qu'on dit encore mejbourietinde, mejbourietinde, qui utilise, qui accentue, qui explique ici aussi être obligé de faire quelque chose. Donc, ce zorunda olmak, mejbour olmak, mejbourietinde olmak, ces trois-là ensemble, c'est-à-dire on peut l'utiliser l'un comme l'autre, permet aussi de montrer que là, je suis obligé. Parce que quand on dit mejbour, déjà, mejbour, ça veut dire obligé. Mejbour, ça veut dire obligation. Mejbouriet, obligation. Mejbour, obligé. Voyez? Zorunda aussi, ça veut dire obligé. Donc, on accentue sur ça pour dire maintenant que je suis obligé, je vais devoir faire telle chose. Comme en anglais, ils utilisent must ou have to ou need to ou voilà. Alors, l'affirmatif, comme je le disais ici, pour faire l'obligation, on utilise mali ou meli à la fin. On ajoute ça au suffixe, à la racine verbale, plus le suffixe de personne. Quand on prend l'exemple de sevmek, sevmek ici, la racine verbale ici c'est sev. Donc, on lui ajoute sev. On va ajouter meli ou mali. Pourquoi on va ajouter meli? Parce que sev commence à une seule voyelle ici qui est E. Donc on va ajouter meli parce que, rappelez-vous, comme je le dis toujours, la langue turque est une langue qui respecte la règle de l'harmonie vocale. Donc sevmeli yim. Donc sevmeli yim. Sevmeli, c'est im qui est le suffixe de personne, de la première personne du singulier, mais du fait qu'il y a i, meli et im qui est là, on ne peut pas les mettre ensemble, donc on doit mettre y ensemble là. Mais attention, le y doit se prononcer. Il faut montrer que on a ajouté quelque chose. Il faut montrer qu'il y a une autre lettre qui a été ajoutée, parce que rappelez-vous encore, en langue turque, toutes les lettres se lisent. On ne dit pas que telle lettre, c'est à la fin ou bien c'est au milieu, je ne peux pas le lire. Non, 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 on lit tout. Donc, c'est meliyim. Yap malisun. Donc, ici, yap male, vous voyez, yap, il y a le dernier voyelle qui est A. Donc, harmonie vocale, on va mettre male. Donc, yap malisun. C'est-à-dire, tu dois faire. C'est meliyim, je dois aimer. Je dois aimer. C'est yap malisun. Yapmalısın, tu dois faire. Sormalı, sormalı, il ou elle doit demander. Ouais, on a dit ici que la troisième personne du singulier, on ajoute généralement rien. Donc, sormalı, quand on voit sormalı, ou sormalı, ou sormalı tout court, ça suppose qu'il y a il ou elle qui doit poser une question, devoir poser une question. Görmeliyiz, görmeliyiz. Nous devons voir, görmeliyiz, nous devons voir. Gitmelisiniz, nous devons partir, nous devons aller, nous devons partir. Gitmelisiniz. Ouais, git, meli et sinis, on a ajouté sinis à la fin pour montrer que vous devez partir. Gitmeli, l'air. Donc, ils doivent partir. Alors, en résumé, au niveau de l'affirmatif, on prend la racine verbale qu'on ajoute le suffixe
du déontique, c'est-à-dire le suffixe d'obligation qui est ici mali ou meli, plus le suffixe de la base, le suffixe de la personne verbale, c'est-à-dire le suffixe de personne. On y ajoute ça, et puis tout simplement, on a cette forme de je vais devoir faire, je vais devoir faire, je dois faire, je dois faire tant, je dois faire tant, je dois dormir, ou yumalim. Tu dois aller à l'école, au kula git melisen. Tu dois danser, danse et melisen. Ainsi de suite. Très simple. Alors, j'ai donné quelques exemples ici. Par exemple, gitmek, qui est le verbe aller, gitmeliyim, je dois aller ou je dois partir. Okumak, lire, okumaliyim, je dois lire. Tchalshmak, qui veut dire ici travailler ou étudier. Tchalshmaliyim, je dois travailler ou je dois étudier. Uyumak, qui veut dire ici dormir. Uyumaliyim, je dois dormir. Uyanmak, se réveiller. Uyanmaliyim, je dois me réveiller. Je dois me réveiller. Voilà. Yazmak, qui veut dire écrire. Yazmak. Yazmak, qui veut dire écrire. Yaz. Maliyim, je dois écrire. Bakmak, qui veut dire regarder. Bakmaliyim, je dois regarder. Orenmek, apprendre ou étudier. Orenmeliyim, je dois apprendre ou je dois étudier. Oretmek, qui veut dire enseigner. Oretmeliyim, je dois enseigner. Vous voyez, Oretmeli sin, tu dois enseigner. Oretmeli, et vous ajoutez le sin. Oretmeli sinis, Oretmeli is, et vous avez le temps, vous avez la conjugaison correcte comme cela se doit, comme vous le voulez. Donc, silmek qui veut dire ici effacer, supprimer ou essuyer. Donc, silmeli sinis, c'est-à-dire vous devez effacer, vous devez supprimer ou vous devez essuyer. C'est-à-dire Masai Siliorum, par exemple, Masai Silmeliyim. Je dois essuyer la table. Tatai Silmeliyim. Donc, je dois effacer le tableau. Mon dossier Silmeliyim. Je dois supprimer ce dossier. Alors. Un autre exemple, conjugaison du verbe yurumek. Yurumek qui veut dire ici marcher. Donc, yurumeliyim, yurumelisin, yurumeli. Pour dire je dois marcher, tu dois marcher, il ou elle doit marcher, nous devons marcher, vous devez marcher, il ou elle au pluriel doivent marcher. Et c'est le jeu est fait. Koshmak qui veut dire courir, c'est-à-dire courir, faire entraînement, courir, koshmak ou courir derrière une voiture, courir derrière le bus. Koshmalim, c'est-à-dire vous voulez rater le bus. Kosmaliyim, ben kosmaliyim, sen kosmalisin, o kosmale, bis kosmaliz, sis kosmalisinis, on l'a kosmalé là, donc on doit devoir courir, être obligé de courir pour pouvoir rattraper le bus ou bien pour faire juste le sport. Gelmek ici qui veut dire venir, donc gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyis, gelmelisinis, gelmeli les devoir venir. Avec gelmeli, je dois venir. Gelmelisin, vous appelez votre ami et vous demandez quelque chose, ou est-ce ça se trouve, vous cherchez, vous ne trouvez pas, vous lui dites ah, gelmelisin. Elle comprend déjà que elle va devoir, la personne doit devoir venir. Au gelmeli, gelmeliyis, nous devons venir. Gelmelisinis, vous appelez vos amis et que vous avez une invitation, que vous avez la célébration d'un anniversaire. Gelmelisinis, vous devez venir à l'invitation. Donc gelmelile, c'est comme de coutume ici, c'est pourquoi je donne cet exemple-là. Chikmak qui veut dire ici sortir, ça peut être dans le sens de sortir avec un petit ami, ça peut aussi être dans le sens de sortir de la chambre ou bien sortir de quelque part. Donc, sortir, généralement, vous verrez par la suite dans une leçon, je vais venir sur les noms qui se forment à partir des radicaux des verbes. On a tikish qui veut dire sortir. Sortir ici, tikmas ici veut dire sortir. Et quand on dit par exemple, on nous la tikior, ça veut dire que je sors avec ce monsieur. Quand une fille dit je sors avec ce garçon, on nous la tikior.
Tikmaliyim, je dois sortir. Vous avez un rendez-vous, pour ne pas être en retard, vous regardez là, ah, Tikmaliyim, vous devez sortir. Tikmalisun, get calm mama kitchen. Get calm mama kitchen. Tikmalisun, tu dois sortir pour ne pas être en retard. Tikmale, il ou elle doit sortir. Tikmaliz, vous vous préparez à sortir, vous avez un rendez-vous, vous regardez. Tikmaliz, nous devons sortir. Tikmaliz sinis, vous devez sortir. Tikmali là, la même chose, ils doivent sortir. Yüzmek, nager, devoir nager, le sens, ça donne le sens de devoir nager. Ben yüzmeliyim, c'est-à-dire je dois nager. Yüzmelisin, tu dois nager. Yüzmeliyiz, nous devons nager. Yüzmeliyiz, nous devons nager. Yüzmelisiniz, vous devez nager. Yüzmeliler, ils ou elles doivent nager. Voilà. Yapmak, on avait déjà donné cet exemple-là dans l'autre tableau, mais je vais encore reprendre ça pour mieux comprendre. Yapmak qui veut dire ici faire. Yapmaliyim, je dois faire. Yapmalisinis, tu dois faire. Yapmaliyis, yapmalisinis. Yapmalilar, vous devez faire. Yapmalisinis, vous devez faire. Yapmalila, ils ou elles doivent faire. Kesmek, couper quelque chose, couper un papier, ça peut être couper la viande, ça peut être couper l'oignon, kesmek. Ça peut aussi être couper de la tomate. On utilise toujours kesmek. Kesmeliyim, je dois couper. Kesmelisinis, ça vous devez couper. Kesmelisin, tu dois couper. Kesmeliz. Bon, ça utilise aussi dans le sens de couper une relation. On nous l'a exprimé kestem, c'est-à-dire itibar kestmek. Par exemple, pour dire qu'on a mis fin à une relation, on a mis fin au contact qu'on a avec une personne. Itibar kestmek, on a rompu. Bon, ça donne le sens de rompre à ce niveau-là. Donc, on nous l'a itibar kesmelim, c'est-à-dire je dois couper la relation avec lui. Donc, kesmeliler, ils doivent couper la relation. Couper. Donc, ici, etmek qui veut dire aussi faire. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a l'auxiliaire, il y a deux auxiliaires en langue turque. Il y a olmak et etmek. Ici, faire, c'est l'auxiliaire. Faire, auquel on ajoute un mot pour lui donner le sens d'un verbe. Par exemple, dans nat etmek, teşekkür etmek. Ouais, non. Tebrik etmek. Teşekkür etmek, ça veut dire merci. Teşekkür, remerciement. Teşekkür etmek, remercier. Danse en français. Dans etmek, danser. Ouais, tebrik, félicitations. Tebrik etmek, féliciter. On fait ce qui précède l'auxiliaire qui est là. Alors ici, quand on veut faire teşekkür etmeliyim, quand on prend cet exemple-là, par exemple, ben teşekkür etmeliyim, je dois le remercier. Je dois le remercier pour ce qu'il a fait. Tebrik etmelisin, tu dois le féliciter. Dans etmeli, vous allez à une fête, celle qui fait son anniversaire pour laquelle vous êtes parti. Donc, dans etmeli. Par exemple, on peut dire qu'elle doit danser. Vous êtes parti après une formation, on donne un repas de gala le soir. Dans cette mêlée, un exemple, on doit danser. Dans cette mêlée sinis, ou teşekkür etmeli sinis. On l'a tebrik etmeliler, donc ils ou elles doivent féliciter la personne pour les avoir sauvés, par exemple. Donc, görmek ici, qui veut dire voir, görmek à l'infinitif voir, donc devoir voir, görmeli, je dois voir, görmeli, si tu dois voir, görmeli, il ou elle doit voir, görmeliz, nous devons voir, görmelisiniz, vous devez voir, görmeliler, donc il ou elle doivent voir, doit voir le contenu, doit voir ce qui se passe. Alors, la négation, tout comme pour les autres temps, il suffit d'ajouter
de faire d'abord la négation du verbe à l'infinitif. La négation du verbe à l'infinitif se fait comment? On lui ajoute mais ou ma en fonction de la voyelle de la racine verbale. Donc ici, save mec par exemple, save mes mecs. Du moment où on sait que la négation, le négatif de save mec, c'est save mes mecs, donc on enlève le mec de l'infinitif et ça reste donc save me et on lui ajoute meli yim, save me meli yim, je ne dois pas l'aimer, je ne dois pas aimer, pardon, je ne dois pas aimer. Yap mamali yim, je ne dois pas faire. Yap mamale sin, tu ne dois pas faire. Yap mamale, il ou elle ne doit pas faire. Hein? Sors mamale yiz, nous ne devons pas demander. Sors mamale yiz, nous ne devons pas demander. Sors mamale sinis, vous ne devez pas demander. Sors mamale là, donc ils ne doivent pas demander. Girl memeli yiz, girl memeli yim, je ne dois pas voir. Girl memeli sin, tu ne dois pas voir. Girl memeli yiz, girl memeli sinis, girl memeli le, ainsi de suite. Donc, git memeli yim, je ne dois pas partir. Je ne dois pas aller. Git memeli sin, je ne dois pas. Git memeli sin, tu ne dois pas sortir. Tu ne dois pas partir. C'est-à-dire, au partir, mutlaka git memeli sin. C'est-à-dire, tu ne dois pas aller à cette fête. Au git memeli, il ou elle ne doit en aucun cas aller à cet endroit-là. Git memeli yiz, nous ne devons pas aller. Git memeli sinis, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas aller. Git memeli le, ils ou elles ne doivent pas aller. C'est-à-dire, il y a catégorique là, git memeli. Quand on utilise le mali, mais c'est une obligation catégorique. Et si c'est pour interdire, c'est pour une interdiction aussi catégorique, c'est-à-dire la négation. Quand on dit tik mamale, par exemple, c'est-à-dire il ne doit pas, il ou elle ne doit en aucun cas sortir. Tik mamale yiz. Tik mamale yiz, nous ne devons pas sortir. Ouais. C'est un temps qu'on utilise beaucoup plus même dans les régulations, quand on met au service, le patron écrit, le personnel doit faire ci, doit faire ci, doit faire ci, doit faire ça, ne doit pas faire, ne doit pas faire, ne doit pas faire. Pour la négation, il y a mamale, et memele, on utilise ça. Alors, l'interrogative, la forme interrogative se fait avec, on ajoute le suffixe de déontique, du déontique mali, meli, et on fait mi, qui est la forme mi ou mu ou mu, en fonction du temps. Mais puisque ici, nous n'avons que mi, on a que i et i, qui sont les dernières voyelles. Donc, on ne peut qu'avoir que les deux formes de mi ou me. Mi ou me. C'est le quand on dit me, c'est le i sans point. Donc, plus maintenant le suffixe de personne. Donc, save memeli, save meli, mi yim. Dois-je aimer? Yap mali yim mi yim. Yap mali mi yim. C'est-à-dire, dois-je le faire? Dois-je faire? Sor mali mi yim. Dois-je demander? Görmeli miyim, dois-je voir? Sevmeli misin. C'est-à-dire, dois-tu aimer? Dois-tu aimer? C'est-à-dire, es-tu obligé d'aimer? Dois-tu aimer? Yapmale misin. Dois-tu faire? Sormale misin. Dois-tu demander? Görmeli misin. Dois-tu voir? Sevmeli min. C'est-à-dire, est-ce que la personne, il ou elle est obligée ou bien doit-il ou doit-elle aimer? Doit-il ou doit-elle faire?
Sœur Marie, doit-il ou doit-elle demander? Görmeli, doit-il ou doit-elle voir? Görmeli mis, devons-nous voir? Görmeli misiniz, devez-vous voir? Görmeli lerme, doit-il ou doit-elle voir? Ainsi de suite. L'interrogatif, on prend le suffixe de la racine verbale auquel on ajoute le suffixe de négation, plus le suffixe de déontique qui a dit mali, mêlé, et on ajoute maintenant mi, ou, et le suffixe de personne. Je le répète toujours à la forme interrogative et à la forme interrogative. Le suffixe d'interrogation et le suffixe de personne sont séparés à l'écrit. Mais en prononçant, peut-être on peut ne pas faire la différence, mais à l'écrit, c'est séparé. Donc, quand on dit ben se me meli miyim, ben se me meli miyim, c'est-à-dire ne dois-je pas être aimé? C'est-à-dire ne dois-je pas être aimé? Oui. Ne dois-je pas être aimé? Ne dois-je pas être aimé? Save memeli misin. Save memeli misin. Ne dois-je pas, ne dois-tu pas aimer? Ne doit-il ou ne doit-elle pas aimer? Ne doit ou ne doit-elle, ne devons-nous pas? Ne devons-nous pas aimer? Ne devez-vous pas aimer? Ne doivent-ils ou ne doivent-elles pas aimer? Ainsi de suite. Yap mamali larme, sors mamali larme, sors mamali larme. Et non, sors mamali me larme, non. Sors mamali larme. Sors mamali misenes. Sors mamali meyis. Ne devons-nous pas demander? Ne devez-vous pas demander? Sors mamali misenes. Ne devons-nous pas demander? Sors mamali meyis. Sors mamali main. Ne doit-il ou ne doit-elle pas demander? Sors mamali mesen. Ne dois-tu ou ne dois-tu pas demander? Sors mamali mi. Ne dois-je pas demander? Oui. Gör memeli miyim. Ne dois-je pas voir? Gör memeli misin. Ne dois-tu pas voir? Gör memeli me. Ne doit-il ou ne doit-elle pas voir? Gör memeli miyis. Ne devons-nous pas voir? Gör memeli misinis. Ne devez-vous pas voir? Gör memeli lerme. Ne doivent-ils ou ne doivent-elles pas voir? Alors, nous sommes venus pratiquement à la fin. Le vocabulaire ici, les vêtements. Les vêtements, en turc, on appelle ça giyim. Giyim, quand on dit giyim, ça dit les vêtements, tout ce que l'on peut porter. Donc, blouse, comme en français, ils utilisent aussi la blouse. Et que je porte là, ils appellent ça aussi blouse. Elbise, vous parlez de robe. La robe en turc, c'est elbise. Short en français. Gömlek, chemise. Gömlek, chemise. Pantalon, tikar, parce qu'ils utilisent ça beaucoup plus. Pantalon tikarma, c'est-à-dire, pantalon tikarma, c'est enlever son pantalon. Donc, tikmak là-bas, à ce niveau-là, ça a un autre sens. Kaban, qui veut dire ici, qui veut dire manteau en turc. Etek, pour parler de la jupe. T-shirt comme t-shirt en français, pardon. Bashlik qui veut dire casquette, bashlik, casquette. Jusdan, porte-monnaie, ou le petit sac qu'on peut porter mais qui n'est pas grand, comme le sac des femmes, parce que le sac des femmes, ça c'est chanta, le sac au dos aussi c'est si chanta ça. Chapka, chapeau. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a la différence entre casquette et chapeau. Donc chapka, quand on dit chapka, c'est chapeau, mais bashlik, c'est casquette. Donc ayakabe, chaussures, sandalettes, les sandales.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cet épisode. Je crois que vous avez beaucoup appris. Pour des questions, vous pouvez écrire en commentaire sur YouTube. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez sur YouTube. Pour ceux qui nous ont rejoints vers la fin et qui n'ont pas compris le début aussi, ils peuvent voir ça sur YouTube. Natural TV, j'apprends la langue turque. De là-bas, vous suivez correctement. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Vous écrivez en commentaire, je peux répondre à vos questions. Pour ceux pour qui c'est la première fois que je suis en train de suivre, c'est une émission qui a débuté il y a très longtemps. Vous pouvez suivre l'intégralité de la première épisode jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc, vous allez, j'apprends la langue turque, Natural TV, et vous verrez, vous commencez de la première épisode, l'alphabet, comment compter les nombres, les dates, comment ça s'écrit, comment ça se fait. Nous essayons de vous apprendre à parler la langue turque. Merci beaucoup. Natural TV, nous faisons aussi d'autres émissions. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Nous faisons des émissions sur Kit des étudiants, à Fournir la Flore. Nous faisons des émissions en français. Nous faisons des émissions aussi en anglais. Papa. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Que le chose.